Chers amis Balance, bonjour, bienvenue pour votre guidance de ce mois d'octobre. J'espère que vous êtes toutes et tous en forme. Je suis ravie d'être parmi vous donc pour cette guidance du mois d'octobre. Donc si vous êtes signe solaire, lunaire, ascendant Balance, cette vidéo est pour vous. Si vous êtes juste signe solaire Balance, je vous invite les amis à aller consulter aussi les vidéos que j'ai postées en ligne concernant votre ascendant et votre signe lunaire et vous aurez vraiment une lecture complète pour votre mois d'octobre. Je vous le rappelle aussi, si vous n'êtes pas encore abonné ou si ce n'est pas encore fait, pardon, vous pouvez cliquer sur abonnement ainsi que la petite clochette pour recevoir toutes les vidéos que je poste en ligne. Vous serez donc informé par notification. Et on peut aussi aller plus loin en guidance privée personnalisée. Vous avez juste à descendre en bas dans la barre de description. Vous retrouvez le lien de mon site internet. Vous cliquez dessus, vous avez les informations, les formules ainsi qu'un agenda pour prendre rendez-vous en toute simplicité. Vous avez juste à suivre les étapes. Je le rappelle aussi, amis Balance, ça reste une guidance générale. Je ne rentre pas dans un domaine particulier. Donc, s'il vous plaît, faites preuve de sens, de discernement. Prenez simplement ce qui est en résonance avec votre propre vie. C'est important. Et nous sommes partis. On va aller voir votre tendance. Amis Balance, pour votre mois d'octobre. Allez. On en a déjà une. Waouh! Le papillon avec la transformation. Ok. J'ai envie d'en prendre encore une ou deux. Alors, on a celle-ci qui vient. Les nuages avec l'inattention. Et j'en voudrais juste une encore. Alors, combien il y en a là? Non, c'est trop. Pas autant. Peut-être encore une. On en a deux. Ok. Et je retourne celle-ci pour après. Allez, j'avais besoin d'en prendre un peu plus pour vous. Alors ici, ok, donc on a le papillon donc, que je vous ai déjà montré avec la transformation. On a les nuages avec l'inattention. On a la clé avec les opportunités. Et on a le tournesol avec l'action. Ok. Là, c'est comme si on me disait qu'il y avait plein de possibilités pour vous, amis Balance, mais que vous êtes par moments dans une forme d'inattention, donc je dirais pour moi dans l'inconscient, et que vous ne prêtez pas assez attention aux opportunités. Pourtant, ces opportunités sont un peu la clé pour retrouver peut-être de l'action, pour retrouver une forme de métamorphose, de changement, de transformation dans votre vie. Donc là, on vous demande d'être un peu plus, voilà, on a, vous voyez, aussi en dos de deck, on a la réflexion, l'effet miroir, c'est-à-dire qu'il faudrait prendre un peu plus de temps pour regarder les choses, voir peut-être ce qui est impactant en effet miroir. Des fois, on a des personnes devant nous, c'est pas pour rien déjà qu'elles sont devant nous, elles ont des choses à nous faire comprendre, ça peut être un effet miroir de choses que l'on ne voit pas, que l'on ne capte pas chez soi, et que pourtant, ça nous permettrait peut-être de lâcher prise et de reprendre aussi peut-être son pouvoir personnel et puis pour arrêter de se limiter et retrouver une forme d'équilibre. Donc pour vous, là, amis Balance, j'ai l'impression que vous avez besoin de lâcher prise et d'être un petit peu plus présent à ce que vous vivez. Parce que pour moi, je pense qu'il peut y avoir de très belles opportunités, d'être un peu plus conscient des choses, de ce que vous vivez, de ce que vous partagez, puis de vous déployer un peu plus librement dans le lâcher-prise, sans être toujours pressé ou limité, ou ouais, je sais pas. J'ai l'impression que là, que c'est comme si vous n'arriviez pas à passer la vitesse supérieure pour actionner certaines choses. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas dans l'action, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais j'ai l'impression qu'il y a des choses qui peuvent s'enclencher un peu plus et qu'on vous demande d'être un petit peu plus attentif. Ou aussi, pour certains, j'entends que vous êtes peut-être trop attentif justement à ce qui se passe dans votre tête. Donc, vous êtes tellement enfermé, donc c'est un peu ce que je viens de vous dire, mais je vous l'exprime autrement. Vous êtes peut-être trop enfermé dans l'inconscient, donc dans les pensées, à l'égard de l'ego, ce qui vous empêche de vous laisser vivre au travers du lâcher-prise pour retrouver ce fameux
pouvoir personnel. Quelque part, vous vous limitez, vous vous empêchez de renouer avec une forme d'équilibre intérieur. Et ce qui vous empêche d'être dans une réflexion plus créatrice et de vous déployer. Donc ça reviendrait à dire la même chose, mais avec des termes différents, voilà. Mais en tout cas, pour moi, il peut y avoir de très belles choses pour moi sur ce mois d'octobre, mais on vous demande d'être un peu moins enfermé dans le mental, d'être un peu plus dans le lâcher-prise. Le lâcher-prise, c'est pas parce que vous êtes dans le lâcher-prise que vous ferez moins de choses. C'est simplement que vous n'êtes pas là à dire alors c'est quand que ça s'enclenche, alors c'est quand que ceci, que cela. Ok, on peut enclencher des choses, mais sans être dans des attentes. Ne mettez pas d'attente. Voyez que c'est des opportunités, mais laissez la porte ouverte, tout simplement. Et faites confiance à l'univers. Gardez espoir. Soyez dans la gratitude et dans la foi que les choses se mettent en place. Vous voyez, on a le 6 d'air. Le 6 d'air, c'est quand on est dans une réflexion mentale. C'est pour ça que je vous dis, je pense que c'est plus parce que vous êtes dans l'inconscient. Vous êtes toujours en train de, quelque part, mentaliser ou d'être toujours dans les mêmes réflexions. Et du coup, on vous montre en effet miroir peut-être ce qui cloche ou ce qui vous freine ou ce qui n'avance pas. Mais c'est comme si vous n'arriviez pas à déverrouiller pour avoir ces opportunités. Donc là, on vous dit, pour avancer, de lâcher un peu cet inconscient. Et là, avec le 9 d'eau, c'est donc le 9 de coupe. C'est comme si là, on vous mettait face à une fin de cycle émotionnel pour que vous puissiez enfin avancer plus librement. C'est comme si vous étiez peut-être encore trop attaché en émotion à certaines choses, peut-être au passé, peut-être à des croyances, à des conditionnements. Peut-être que vous avez des choses que vous avez peur qu'elles se répercutent, qu'elles se repositionnent de la même façon. À vrai dire que ça, ce sont des croyances. Et entre le mental et l'émotionnel, vous êtes peut-être en train de vous faire une montagne de choses qui n'ont pas du tout lieu d'être, parce que pour moi, les opportunités sont là, l'action et la métamorphose ne demandent qu'à se mettre en place si vous êtes plus un peu dans le lâcher-prise aussi, amis Balance. Donc peu importe le domaine, là, voyez ce qui est en résonance pour vous, ce qui fait écho pour vous. Regardez, on a l'étoile. Je vous parlais de foi, de confiance, de certitude. L'étoile, elle est là, elle est avec vous. Donc l'étoile, c'est l'espoir, c'est la foi, c'est la confiance. C'est se sentir guidé, porté par la vie, d'où le lâcher-prise. Et c'est être complètement ouvert au champ des possibles, aux opportunités, à laisser cet espace de porte ouverte. C'est ce que je vous disais, laissez la porte ouverte et l'univers va vous accompagner. Et là, on vous le donne encore confirmation avec l'étoile, ami Balance. Vous avez le pendu qui va vous donner aussi l'occasion de voir la vie sous un autre angle. Au lieu de rester bloqué à toujours avoir les mêmes schémas, de croire que ça va toujours se répéter de la même façon, vous allez avoir cette perception qui peut être différente si vous vous l'autorisez. Et là, en plus, on a la grande prêtresse. La grande prêtresse, pour moi, c'est toujours celle qui vient déverrouiller ce qui bloque. Donc pour vous, il y a des choses encore bloquantes. Et là, ça va pouvoir s'ouvrir. Si bien sûr, vous vous en donnez aussi les moyens. Et là, on a l'impératrice. L'impératrice, c'est la créativité, c'est donner naissance à des projets, à des occasions, à des envies, à une fantaisie, pourquoi pas, et à une forme de richesse de par vos expériences. On va la prendre, on va la mettre là. Comme ça, on sera à égalité au niveau des cartes. Et du coup, maintenant, on ne voit plus l'autre côté. Donc, je recentre. Voilà. Allez, on continue, les amis. Je pense que là, on n'est pas trop mal. Allez, là, il va falloir faire preuve de confiance, de foi, de lâcher prise. Parce que là, ça va se présenter à vous dans le domaine qui vous correspond. Ça va se déverrouiller, ça va se déployer, ça va se métamorphoser, donc se transformer. Bien sûr, si vous vous en donnez les moyens, parce que si vous restez encore dans l'inconscient, blanqué dans cette transition mentale et dans des émotions de peur que ça revienne comme avant,
là ça va bloquer, vous allez rester dans la même perception. Donc on vous demande quelque part de passer quand même à l'action. Donc l'action, ça ne veut pas dire je déballe tout et je pique ma crise, c'est pas ça, c'est de continuer la vie et de dire que la résolution, elle va arriver. 3 de Pentacles, on parle encore de créativité, les amis. Je viens de vous en parler avec l'impératrice. Pourquoi j'ai pris ces cartes? Bah écoutez, je me suis trompée. Eh ben écoutez, je vais prendre que ces deux-là, c'est qu'elles doivent venir. Parce que je m'en suis pas du tout servie dans les autres lectures. J'ai cet oracle qui était posé là. Et pour les autres, je ne l'ai pas pris et vous, je le prends. Donc c'est qu'il y a un message pour vous. Donc on me parle encore de créativité, on me parle de la route fortune. Donc nouveau départ, changement. Pareil que la métamorphose, créativité, on l'a avec l'impératrice. Donc je vais poser ces cartes ici. Et faites confiance aussi à l'intuition et regardez derrière, vous avez le soleil. Je vous les prends en plus, c'est du plus. Mais voilà, c'est des messages un petit peu plus pertinents pour vous, amis Balance. Donc la créativité, ça fait partie de l'action aussi. Donc soyez quand même créatifs, continuez votre bonhomme de chemin. Mais ne soyez pas dans l'intente et ne soyez pas dans les peurs de rétrospective, quoi. Que ça y est, ça va recommencer. Ayez une vision plus large, élargissez le spectre, votre champ de vision, pardon. Allez, on continue, amis Balance. Il y a un potentiel pour vous là. Hein. Donc si vous avez un projet ou autre, il y a vraiment des possibilités de déverrouiller là, hein, quelque chose, de transformer, le changement, l'évolution, d'avancer. Vous voyez, le courage d'oser. C'est comme s'il y a quelque chose que vous n'osiez pas ou que vous ne mettez pas en place ou qui est stagnant par peur du mental qui est trop là. Voilà. Et on sait que c'est simplement une croyance de croire que ça va recommencer. C'est vous qui vous imposez ça. Et là, vous voyez, vous allez quand même finir par prendre la bonne décision. La bonne décision, elle est là. C'est pour ça que je vous dis, la résolution, elle arrive. Faites confiance. Si bien sûr, vous le permettez, amis Balance. On va encore en prendre les deux pour terminer la ligne. Soyez pleinement responsable. Prenez conscience que vous êtes le seul maître à bord et que c'est vous qui faites évoluer votre vie, que vous interagissez avec les autres, mais que ces interactions en effet miroir, qu'on veut vous dire de bien comprendre, ça part aussi de vous. Donc il y a toujours une concordance, il y a toujours une formulation pour vous faire comprendre des choses. Donc observez, soyez conscient, ne restez pas enfermés dans la conscience, dans l'inconscient et faites confiance. Attendez, il y a quelque chose qui me gêne, voilà, c'est ça. Et on a la richesse des expériences. Voyez que tout ce que vous vivez, vous traversez, ce n'est que de la richesse. Ce n'est pas de la punition, ce n'est pas de la flagellation, ce n'est pas pour vous embêter, c'est pour vous faire évoluer. Et là, on a osé parler. Oser parler, ça ne veut pas dire je déballe tout et je m'énerve et voilà, c'est pas ça. Oser parler, c'est peut-être un moment exprimer ce qu'on a besoin de dire avec bienveillance. Peut-être qu'on s'est interdit pendant plusieurs années de ne pas s'exprimer. Peut-être que on peut aussi oser s'exprimer avec soi-même en intériorité, de se prendre par la main et d'oser justement ce courage avec soi. Et ça peut être aussi avec l'autre, mais toujours en bienveillance, bien sûr. C'est comme si on a toujours cru qu'on se l'interdisait. Du coup, en face, on nous montre peut-être l'interdiction. Après, il y a différentes postures à prendre, bien sûr, pour oser parler. Hein. C'est ce que je vous disais, c'est pas d'aller vers quelqu'un et de tout déballer. Voilà, on prend quand même le temps de la réflexion. Et on lâche prise aussi. Encore lâcher prise, c'est encore un mot toujours mal employé parce que quand on lâche prise, voilà, on fait confiance aussi à ce qu'on va dire avec bienveillance pour se faire comprendre et entendre. Mais pas je déballe tout et je pars tous azimuts, hein, c'est pas le but. Ici, on a le courage et ici, on a get away. Vous
Voyez, vous êtes dans un passage. Getaway, c'est une passerelle, c'est un passage où c'est le chemin aussi qui s'ouvre. Donc ne baissez pas les bras hein, s'il y a quelque chose que vous devez mettre en place ou si vous avez envie d'un changement que vous n'osez pas à cause de peur, de doute. Mais en tout cas, pour moi, ça évolue. Voyez, restez ouverts et on a la liberté. Restez ouvert à la vie, restez ouvert à vous-même, restez ouvert aux autres. Sortez peut-être de croyances, de dogmes, d'une forme comment dire, de croyance qui est là et qui vous empêche d'avancer. Parce qu'on dit toujours après la tempête vient le calme hein, et pour moi le calme il est bientôt là. Donc restez ouvert et on a la liberté. La liberté, pour moi il y a le voyage. Donc quand on a le voyage c'est un peu comme la roue de fortune. Pour moi ça avance, ça redonne du mouvement à la vie et on passe un nouveau cap. Donc amis Balance, pour moi vous êtes dans un nouveau cap, dans une nouvelle direction, dans un autre mouvement. Donc pour moi, ça veut dire qu'on ne rejoue pas les mêmes situations. Peut-être en osant parler, peut-être en ayant ce courage de sortir de sa zone de confort. Vous l'avez 2 fois le courage d'oser et le courage. Donc ne baissez pas les bras et soyez pleinement responsable de vos dires, de vos actes, de qui vous êtes. Toujours avec bienveillance, bien sûr. Un message pour vous, les amis. Pureté. Accepte d'être transcendé par la beauté de la fleur qui s'ouvre au monde au printemps et par celle de la feuille qui se détache de l'arbre pour mourir à l'automne. Admire la pureté dans la justesse du rythme de la vie. C'est ça qu'on veut vous faire comprendre, c'est le rythme. Prenez un rythme qui est le vôtre, prenez le temps. Soyez dans l'observation, la contemplation de qui vous êtes, de ce qui se passe. Ne soyez pas toujours dans l'inconscient, revenez consciemment à qui vous êtes, dans l'instant présent, dans la respiration, dans vos gestes, dans ce que vous faites, dans de la vaisselle, dans du ménage, dans de la promenade, peu importe, mais revenez conscient. C'est vraiment ça qu'on a envie aussi de vous dire. Sensibilité, cette hypersensibilité, cette empathie qui se cache en toi t'étouffe et te pousse à réagir vivement. C'est pour ça quand je vous disais, c'est pour ça que je vous l'ai dit, oser parler, ça ne veut pas dire je déballe mon panier, hein. Je déballe tout ce que j'ai. Ancre-toi, dépose et prends un temps pour ressentir tes propres émotions. Il faut ressentir ces émotions, ce qui bloque, ce qui gêne, ce qui... Waouh, avant d'aller parler à quelqu'un, on ne va pas déballer tout, on va plutôt dire « Ok, moi j'ai pas compris ça, j'ai ressenti ça et j'aimerais comprendre pourquoi. » Voilà, mais voilà, c'est pas dans la colère, dans l'émotion de brutalité ou de réaction que ça va... C'est pas parce qu'on va dégager ce qui est entravé ici que ça va soulager. Des fois, ça rajoute de la souffrance parce qu'on n'a pas employé la bonne émotion ou les bons termes. On a plutôt été dans la réactivité. Donc après, on rejoue les mêmes situations encore et encore. Orientation. Tu as l'impression d'avoir perdu la boussole de ta vie et de t'être trompé de chemin. Ta vie est un cheminement. Et toute expérience est un apprentissage, garde le cap. Je vous l'ai dit avec Getaway, gardez le chemin. Je vous en ai parlé aussi d'avoir l'impression peut-être de rejouer les mêmes choses, d'où cette peur entre la transition mentale et cette fin de cycle pourtant qui arrive émotionnellement, mais où on a peur de rejouer les mêmes choses et avec le pendu, pareil, d'essayer d'avoir une autre perception. Là, vous vous sentez peut-être perdu, vous avez l'impression voilà, d'être peut-être à une croisée des chemins, ou de vous être trompé de chemin. Mais il n'y a pas de faux chemin, il n'y a pas de mauvais chemin. C'est tout des chemins d'expérience, c'est un apprentissage. C'est pour ça, c'est la richesse des expériences. Vous n'êtes pas puni, vous n'êtes pas moins bien que quelqu'un d'autre. C'est simplement qu'on garde le cap, même si on a l'impression d'être perdu, même si c'est le vide. Plus on est dans l'acceptation de tout ça, plus le chemin se montre, plus les nuages partent et le soleil revient. Donc soyez attentifs à ce que vous vivez, à ce que vous ressentez. Après, on a le jugement. Ces jugements qui te traversent ne sont que le reflet de toi-même. En effet miroir, prends conscience de ces parties blessées de ton être qui se sentent déstabilisées face à certaines personnes ou certaines situations. D'où le lâcher-prise aussi.
En effet miroir, vous devez avoir des situations ou des personnes qui reviennent peut-être en boucle et qui font que c'est des reflets de soi aussi, qu'on n'arrive pas à capter, à comprendre et qu'on a besoin quelque part de libérer aussi pour avancer et voir les choses autrement. Donc ce mois-ci, ça va être un mois pour moi, encore une fois, de changement, de métamorphose, de prise de conscience, d'action quand même, d'oser dire, d'oser faire, mais toujours avec bienveillance et ne pas se stimuler dans un état émotionnel trop exacerbé qui va faire dire encore des choses qui vont remettre dans une mouvance de cycles qui se répètent. Donc soyez à prendre du recul, soyez à vous ancrer, à être présent, à être conscient et non pas enfermé. Allez, une carte de conclusion, amis Balance, pour terminer votre lecture. Nous avons Saturne. Lorsque la vie te met face à l'expérience, c'est pour tester ta capacité de résilience, mais également de résistance. Apprends à trouver l'équilibre au sein de tes contradictions pour être en paix. Voyez, vos contradictions, vos réactions, vos croyances font que voilà, ça peut revenir, mais c'est fait pour vous faire grandir. On a Cérès, c'est en incarnant la douceur et la tendresse envers toi-même et envers les autres que tu seras capable de te sentir nourri. Accueille l'énergie maternelle et féminine au quotidien. Et pour finir, connaissance de soi. Plus tu apprends à te connaître et plus tu seras en mesure de comprendre tes mécanismes inconscients. Je vous parlais ici, l'inattention, c'est l'inconscient. La connaissance est la clé de la libération et de l'épanouissement. La métamorphose. Vous avez tout pour vous épanouir. À vous de trouver cette clé en vous qui va vous permettre d'avancer beaucoup plus sereinement, amis Balance. Je vous souhaite excellent, je vous le souhaite excellent ce mois d'octobre. Prenez soin de vous, je vous embrasse fort et je vous dis à très vite. Ciao les amis.